Il vient de m'arriver un truc de dingue. Il y a une famille qui vient de m'arrêter pour faire des photos avec tous les membres de la famille parce que j'étais française. Feeling the sunshine once again. On se retrouve à Chiquila pour prendre le ferry direction Holbox. Je suis bien arrivée à Holbox, il fait à peu près beau, il n'y a plus. Mais bon, cette fois-ci j'y suis, je suis trop contente. Je suis éclatée de ma journée d'hier, ça se voit à ma tête. Donc aujourd'hui, repos, je reste tranquille. Le street art et Holbox, c'est une grande histoire. Plus de 40 artistes sont venus lors d'un festival en 2014 pour exprimer leur art à travers des fresques en tout genre. Je vous conseille donc de vous laisser vous perdre dans les rues de cette île paradisiaque à la recherche de toutes ces œuvres d'art. Il n'y a plus toute la matinée et là il fait enfin soleil, je croise vraiment les doigts pour que ça reste comme ça, j'en ai trop marre que la pluie me suive, lâchez-moi. Et du coup je me dirige vers Punta Coco, c'est une des plus belles plages du Mexique. On va voir ce que ça donne, j'ai trop hâte de découvrir ça. Ici, toutes les routes sont en sable. On se déplace donc en petite voiturette, en scooter, ou pour les plus courageux et écolos, en vélo ou à pied. Il est 7h et la seule solution que j'ai trouvée pour avoir du soleil aujourd'hui c'est me lever tôt. Donc je vais en direction de la plage, voir ce que ça donne en plein soleil. Plein soleil vite fait parce qu'il y a quand même des nuages, je peux pas abuser. Après quelques minutes de tranquillité, la pluie a décidé de frapper fort. Très fort. Les rues sont inondées, plus personne ne peut circuler. Même les claquettes deviennent inutiles. Mais comme le dit si bien je ne sais plus qui, après la pluie vient le beau temps. Le soleil réapparaît, j'assiste par surprise à une demande de mariage réussie, mais surtout au plus beau coucher de soleil de toute ma vie. Entre arc-en-ciel, dauphins et couleurs, la nature m'offre le plus beau des spectacles. Je suis sur le chemin du retour de la plage, je viens de découvrir ce qu'était la bioluminescence, c'était incroyable, vraiment c'était magnifique, j'ai pas pu filmer parce que ça se voyait pas, mais extraordinaire. La bioluminescence, ça ressemble à ça. Enfin, à peu près, parce qu'on sait tous que les photos sont retouchées. Mais qu'est-ce que c'est ? Pour faire court et simple, c'est une réaction chimique qui permet à certains organismes marins ou terrestres de produire de la lumière. Ici, à Punta Coco, c'est des milliers de planctons qui vous donnent juste l'impression d'être une princesse Disney avec des pouvoirs au bout des mains quand vous bougez l'eau. À chaque fois que vous faites des mouvements dans l'eau, des centaines de planctons s'illuminent pour vous faire profiter de ce spectacle unique naturel. Hola, il est 6h du matin et on va voir une des 7e merveilles du monde. Vous l'aurez compris, je suis bien arrivée à Valladolid et on se dirige vers le Chichen Itza. Je vous emmène avec moi, c'est parti!
Il est pas trop stylé ce fond, j'aime trop. C'est la première fois depuis 3 mois que je suis en pantalon sweat. Vous pouvez même pas savoir à quel point ça me perturbe. L'accès au Chichén Itzá se fait très facilement. Il coûte environ 25 € et le bus 2 € depuis Valladolid. Je viens d'arriver, c'est incroyable, regardez-moi ça. C'est... Pour tous ceux qui ne le savent pas, Chichén Itzá c'est pas ça. Chichén Itzá c'est l'ensemble de tout. C'était un village avant. Ce qu'on vient de voir avant c'était la pyramide de Kukulkan. Je sais pas si je le prononce bien, mais Chichén Itzá c'est tout l'ensemble. C'est incroyable quand on applaudit au bas de la pyramide. Il y a un espèce d'écho qui reproduit le son d'un oiseau. J'ai testé, ça marchait pas, et il y a un guide qui a testé juste à côté de moi. C'est impressionnant, c'est chargé d'histoire ce lieu, vraiment C'est extraordinaire la précision qu'on peut rencontrer avec le peu d'outils qu'ils avaient. Tout a été tellement pensé, je vous montre juste après les détails, c'est extraordinaire. Regardez-moi ça, on voit encore les détails, la peinture 1000 ans après, c'est incroyable. Il vient de m'arriver un truc de dingue, il y a une famille qui vient de m'arrêter pour faire des photos avec tous les membres de la famille parce que j'étais française. Je suis une célébrité, ça y est. Il y a plein de vendeurs ici au Chichén Itzá et ils font que de me proposer d'acheter des trucs pour mon petit ami. Mais j'ai pas de petit ami. Si j'achète un truc, c'est pour moi. Conseil du jour, levez-vous et arrivez super tôt parce qu'il y a tous les touristes qui sont en train d'arriver et toutes les personnes qui vendent 1 million de souvenirs qui sont en train de malpaguer de tous les côtés et ça change vraiment la visite, donc venez super tôt et vraiment ça change tout. Ce truc là, les Mayas l'utilisaient, c'était des pierres qui leur permettaient de capter l'énergie du soleil ou de regarder les éclipses. Il y a un des vendeurs qui vient de m'offrir ça, il m'a dit oui tu parles espagnol du coup je te l'offre, c'est pour toi. Il n'y a pas trop de différence en vrai, je peux le ramener à la maison tranquille. Hein. Bon ça y est, il commence à pleuvoir très fort, du coup c'est l'heure de rentrer. Bye bye Chichén Itzá et on se retrouve pour une prochaine aventure, sûrement dans le centre de Valladolid. Hola, on se retrouve aujourd'hui direction le centre de Valladolid. Il y a plein de musées, plein de maisons colorées. Je vous emmène avec moi, on part explorer tout ça. C'est parti!
j'adore me laisser me perdre dans les rues comme je suis en train de faire. Si je vois des belles couleurs, des trucs qui m'intéressent, je fonce et vraiment c'est ma partie préférée à chaque fois que je visite des villes. Laisser me perdre. Située dans l'état du Yucatan, cette ville m'a vraiment fait tomber sous le charme. Entre maisons colorées et savoir-faire ancestraux, Valladolid a tout pour plaire. Attention à ne pas la confondre avec Valladolid en Espagne. Et oui, vous allez pas me le faire à moi, je sais que je suis pas la seule à être nulle en géographie, ok ? Je viens de faire la rencontre d'un monsieur extraordinaire, il s'appelle Florentino et il fait des hamacs avec toute sa famille depuis des générations et des générations. Du coup je lui ai acheté un hamac, mais j'ai découvert un lieu qui est vraiment extra à Valladolid, ça s'appelle la Catrina. Et en fait c'est un ensemble de 250 familles ou communautés qui se battent pour éviter que toute l'industrie et tout ça achètent leur artisanat très peu cher. Et ils ont créé un lieu où ils vendent tout ce qu'ils créent à la main et c'est incroyable, vraiment les détails qu'ils réalisent et tout ce qui est réalisé par leurs mains. Ça prend des années et des années. Le hamac que j'ai acheté, ils ont mis 6 mois à le faire et du coup il m'a expliqué comment il a fait tout son hamac, etc. C'était incroyable. J'ai aussi eu le droit à une dégustation de tequila et d'une boisson qui vient de Valladolid qui est faite avec du miel, ça s'appelle le yumbab. Et vraiment si vous venez par ici, testez, c'est super bon. Et maintenant je me dirige du coup en plein milieu de la nature au centre de Valladolid, je vais voir un parc d'apiculteurs. Je pense pas que c'était possible d'avoir ça dans une ville, mais du coup je vais découvrir tout ça. À Valladolid se termine, il est 20h et je pars direction Palenque dans le Chiapas, je change d'état carrément et j'ai 14 heures de bus, c'est parti. Il y a un truc que j'ai pas encore vu au Mexique et qui me surprend beaucoup ici, c'est qu'il y a énormément de femmes qui sont policières. J'ai vu que des femmes à Valladolid depuis le début.